Bonjour et bienvenue sur les podcasts, vos repères pro et ESS par Massif pour comprendre l'assurance et protéger votre activité. Dans cet épisode, nous allons parler de l'assurance du local professionnel. Cyril, tout d'abord, c'est quoi un local professionnel? Eh bien Florence, c'est l'endroit où le pro travaille. Généralement, ce sont des boutiques ou des bureaux. Parfois, il peut travailler à domicile ou dans des espaces de coworking. Dans ces deux derniers cas, on en parlera dans un prochain podcast. Et ce local professionnel, il faut l'assurer? Alors, l'assurance du local est obligatoire si tu le loues auprès d'un propriétaire. Il faut l'assurer en cas d'incendie, de dégâts des eaux et d'explosion. C'est écrit dans la loi pour être certain que la responsabilité civile locative est garantie. Si tu es propriétaire d'un local au sein d'une copropriété, tu dois également l'assurer. Sinon, dans les autres situations, elle n'est pas obligatoire, mais dans ce cas, c'est ton affaire. Et à quoi va servir cette assurance? L'assurance du local, elle va d'abord garantir ta responsabilité d'occupant. C'est simple, quand tu utilises un local, tu peux, sans faire exprès, provoquer un incendie à cause d'une surtension de ton compteur électrique ou un dégât des eaux suite à une rupture de l'une de tes canalisations. Et si ces dégâts, qu'on appelle dommages, se propagent à des voisins, ils vont te demander de payer leur réparation. D'accord, c'est donc l'intérêt de la RC dit d'occupant. Oui, ça sert justement à réparer un dommage que tu as provoqué envers un tiers. Que ce soit quelque chose qui est endommagé, par exemple le mur de ton voisin d'à côté suite à une fuite d'eau, ou des personnes intoxiquées par des fumées et qui doivent être hospitalisées suite à un incendie ayant commencé dans ton local pro. Pour autant, quand cette assurance n'est pas obligatoire, est-ce qu'il faut vraiment s'assurer? On vient de parler des dommages que tu peux causer quand tu occupes un local, mais il y a aussi ceux que tu subis. Dans le jargon de l'assurance, on appelle ça un dommage au bien. Et c'est vraiment important? La question que tu dois te poser en tant que pro, c'est si tu as un sinistre, est-ce que tu auras vraiment assez de trésorerie pour payer les travaux de réparation? Alors, autant si ta vitre est cassée, tu vas me dire que tu peux peut-être assumer, c'est que quelques centaines d'euros. Mais si c'est un incendie, que ton local est complètement détruit, voire pire, que l'incendie s'est propagé à l'immeuble voisin, est-ce que tu as la capacité de payer cet incendie? Surtout si ça se chiffre en millions d'euros? D'accord, tu parles d'incendie, mais qu'en est-il d'événements souvent plus fréquents, comme le dégât des eaux ou le vol? Ça ne met pas forcément l'entreprise en danger. Je serais un peu plus mesuré car tout dépend de l'activité. Alors c'est vrai que pour un petit sinistre, l'entreprise peut peut-être y faire face. Mais c'est aussi tout un tas de galères à gérer pour sécuriser le local, le faire gardiner s'il y a un bris de la vitrine, trouver un artisan pour les réparations, alors que l'assurance, c'est aussi un service qui t'aide à prendre en charge ses frais et organiser ses réparations grâce à l'assistance, entre autres. Et pourquoi tu dis que cela dépend de l'activité? C'est plutôt le sujet du vol qui m'interpelle. On en parlera en détail dans un podcast, car cette garantie peut être en option ou non dans le contrat d'assurance. Sinon, concrètement, quand tu as un stock de marchandises qui vaut 20 000 euros et que tu te le fais voler, est-ce que tu as systématiquement la trésorerie pour le racheter? Rien n'est moins sûr. Et il y a d'autres choses qui sont couvertes par l'assurance du local pro? Oui, bien sûr. Elle sert également à protéger le bien immobilier, comme les murs, portes ou aménagements du type étagères fixées au mur, enseignes lumineuses, ainsi que les biens mobiliers comme les marchandises, les meubles, le matériel informatique. Soyez vigilants toutefois car selon votre contrat, tout n'est pas forcément prévu. Et sinon, en pratique, une somme d'argent te sera versée pour effectuer les réparations. Parfois, l'assureur peut d'ailleurs lui-même organiser les réparations sans que tu aies avancé l'argent. Ah ouais, vraiment. Il n'y a rien à payer. Pas complètement. En assurance, il y a trois limites. La première, c'est ce qu'on appelle une franchise. C'est ce qui te reste à payer de ta poche une fois que l'assurance t'a versé de l'argent en fonction des garanties souscrites. La deuxième, ce sont les exclusions. Par exemple, tes biens ne seront pas garantis si ton installation électrique n'était pas conforme. Et la troisième, c'est le plafond de garantie. C'est la somme maximum d'argent que tu recevras de la part de l'assureur en cas de sinistre, c'est-à-dire suite à un incendie par exemple. Est-ce que le plafond de garantie est sans limite? Non. Dans la majorité des cas, il y a une somme en euros. Par contre, il y a un principe de base en assurance, c'est de te remettre dans la situation où tu étais avant le sinistre. Pour être clair, tu ne vas pas t'enrichir grâce à l'assurance. Tu peux nous en dire un peu plus?
L'idée, c'est de prendre en charge le montant des réparations ou du remplacement du matériel en tenant compte de la valeur de tes biens au moment du sinistre. Je vais te prendre un exemple concret. J'ai acheté un ordinateur en 2020 pour 500 euros. Aujourd'hui, si je devais le revendre, il ne vaut plus que 200 euros. Si jamais il brûle dans un incendie, l'assurance me le remboursera à hauteur de 200 euros. Enfin, sans tenir compte s'il y a une franchise, bien sûr. Ok, on ne l'a pas encore vraiment abordé, ce sont les garanties d'assurance. Ceux et celles qui nous écoutent connaissent sans doute l'incendie ou le dégât des eaux, mais qu'est-ce qu'il faut regarder plus en détail? Alors, il faut surtout en parler auprès de son conseiller, car il va bien t'aider à comprendre ton contrat d'assurance et expliquer les garanties souscrites ou non. Selon les assureurs, certaines garanties sont prévues de base et d'autres sont en option. Je te promets qu'on parlera dans quelques temps plus en détail des garanties pour l'assurance du local. C'est bien noté. Oui, et c'est ce que tu dois quand même faire, c'est déjà vérifier si c'est bien l'adresse de ton local professionnel qui est précisée, tes coordonnées, les valeurs déclarées comme le chiffre d'affaires ou la superficie du local par exemple. Ce sont des éléments demandés par l'assureur? Oui, le conseiller va te demander l'activité que tu exerces, la surface de ton local, le chiffre d'affaires, la valeur de ton mobilier, du matériel informatique, de ton stock, le contrat de location si tu loues le local par exemple. Tous ces éléments permettent à l'assureur de te proposer le tarif adapté et personnalisé à ta situation. Le conseiller peut prendre aussi des photos si tu es d'accord et regarder les moyens de protection. Les moyens de protection pour le vol ou l'incendie, c'est ça? C'est obligatoire? Le type de protection obligatoire, par exemple le rideau de fer, télésurveillance, va dépendre de ton activité. Si tu vends des vêtements, le risque de vol est plus important, donc l'assurance va te demander des protections renforcées. Et tu parlais d'installations électriques non conformes. Il y a des obligations sur ce sujet? Oui, par exemple, ton installation électrique doit répondre à certaines normes. Le personnel doit également avoir à sa disposition des extincteurs et être formé. Et selon ton activité, il peut y avoir d'autres obligations. Par exemple, pour un restaurant, la hotte doit être nettoyée chaque année et il faut le prouver par une facture. Et ce local, comment tu l'assures? En contactant ton assureur, bien sûr. Ça me permet aussi d'aborder un sujet. Selon ton activité et l'assureur, tu vas pouvoir assurer ton local et la responsabilité civile pro ou uniquement ton local. Dans les deux cas, l'assureur te proposera ce qu'on appelle dans notre jargon d'assureur une multirisque. Ça porte bien son nom car avec un contrat, tu as plusieurs risques comme l'incendie, le dégât des eaux ou l'émeute qui sont garantis. Je suppose que ça a un certain prix. Eh bien, quand tu vois qu'un incendie peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros rien qu'en réparation, et puis que tu peux être amené à fermer ton commerce le temps de la rénovation et perdre du chiffre d'affaires, franchement, par rapport au montant engagé en cas de sinistre, alors que cette assurance coûte quelques centaines, voire plus de 1000 euros, la question c'est si tu es prêt à assumer toi-même avec ta trésorerie les sinistres qui peuvent survenir. Merci Cyril. Alors on se retrouve bientôt dans d'autres podcasts, vos repères pro SF par Massif. Si vous voulez en savoir plus sur l'assurance du local pro, vous pouvez aller visiter notre page dédiée sur massif.fr.